Beaucoup ne portent pas de fruits parce qu'il y a trop de fardeaux. Il y a trop de fardeaux. On peut parler du péché, d'accord? On peut dire on ment pas, on vote pas, on triche pas, tout ça. Mais au quotidien, on marche un peu comme dans la Bible. On a vu une femme, elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Il y a des situations dans nos vies qui peuvent nous empêcher de porter le fruit. Parce qu'on parle du fruit. Vous voyez, on parle de devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. Donc, c'est des situations difficiles. C'est des situations de crise, en fait. Ça perdure. Donc, comment on fait? Nous, on a pris l'exemple de Jésus dans la Bible. Et Jésus, dans la Bible, ce qu'on a vu, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous, il y a des gens qui nous regardent. Il y a les héros de la foi qui sont déjà partis pour les Oscars célestes. Ils nous observent. Et puis, ils sont là, ils disent, allez, vas-y. Et toi, t'es là, tu dis, oh là là, ce mari, là, il m'a encore fatigué, hein. Mais ces enfants, là, ils m'ont encore fatigué. Oh là là. Et puis, tu regardes des situations compliquées. Et en même temps, tu as envie d'aller. Tu sais, tu dois porter les fruits. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? On rejette le fardeau et on a les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur. J'aime cette version-là. L'auteur et le consommateur, celui qui consomme, il mange notre foi. C'est-à-dire, quand tu fais bien là, ça nourrit Jésus. Ça, waouh, il consomme. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des nuées de témoins qui nous regardent. Et parfois, il y a des situations qui nous mettent la pression. Il y a des situations qui nous mettent le stress. Il y a des situations qui nous empêchent d'avancer comme on veut avancer. Pourtant, on veut avancer, on veut courir, on veut porter des fruits, on veut être les personnes que Dieu nous appelle à être. On veut pouvoir gagner le monde pour Jésus. On veut changer notre monde. On veut impacter notre monde. Mais tant qu'il y a le fardeau qui n'est pas rejeté, ça veut dire que si la Bible dit de rejeter, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on peut le faire. Il y a en nous la capacité de le rejeter. Mais parfois, le fardeau, il est là. On le porte. Et quand on porte le fardeau, on peut pas faire les deux. On peut pas porter le fardeau et en même temps plaire à Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Donc, quand on se rend compte qu'on est dans des situations compliquées, qu'il y a un fardeau, s'il y a une lourdeur, qu'est-ce que Jésus nous demande? On doit rejeter les fardeaux à cause des témoins qui nous regardent, à cause de ceux qui sont autour de nous, de notre entourage. Mais non seulement on doit le faire, pour y arriver, qu'est-ce qui va nous donner la capacité de le faire? Parce que si on ne rejette pas les fardeaux, on ne peut pas courir dans la carrière. Notre appel, c'est une carrière. Là où on est appelé à opérer dans la vie, c'est notre carrière. Quand le pommier, il doit devenir un pommier, il est en train d'exercer pleinement sa carrière. Et demain, quelqu'un va venir manger des pommes. Et il aura un champ de pommes. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez. Qu'est-ce qui va nous aider si on veut avancer dans notre carrière et réussir? Regardez, moi je cours. Est-ce que je vais regarder celui qui est derrière? Non, Je vais regarder qui? celui qui est devant. Et pourquoi je regarde celui qui est devant? Il court. Faut aller plus. Si lui il court, moi aussi je peux courir. On a fait 10 tours et lui il n'est pas encore tombé, il continue. Donc c'est comme moi si je peux y arriver. C'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme moi. Il a du sang qui coule dans ses veines, puis il court, il est devant. Donc quand tu regardes Jésus qui a déjà remporté la victoire, Jésus qui est déjà assis à la droite, il est assis déjà à la droite, il a tout fait, il a tout achevé. Donc quand je le regarde, ça veut dire que je me rappelle. Jésus lui-même il faisait pareil, hein. Il disait que tout ce que je fais, je regarde le Père et je le fais. Donc lui-même il a fait ça. Donc nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On regarde Jésus.